Salut, alors je m'appelle Dylan, j'ai 20 ans. Je suis actuellement chef circulation des trains au CFF, j'habite à Luçan. J'ai grandi un peu dans tout le Gros de Vaud. Ça fait 4 ans en fait que je suis à Luçan. J'ai 6 sœurs et puis j'ai jamais vécu avec mon père, j'ai vécu qu'avec mon beau-père et ma mère. Voilà, on a beaucoup déménagé. Quelle est ton implication à l'église d'Oron? Je fais surtout la louange les vendredis et les dimanches. Est-ce que tu as une histoire à nous raconter? Quelque chose que tu as vécu avec Dieu dans le passé, ta vie personnelle ou quelque chose qui s'est passé récemment que tu aurais envie de nous partager? Voilà, moi ça fait 5 ans gentiment, même ouais, peut-être un peu plus, que je suis chrétien. Donc avant ça, je vivais ma vie normale de non-chrétien et tout. Et puis il y a eu plein de choses, de témoignages que je pourrais raconter, mais j'ai envie de peut-être un peu plus axé sur ma révélation un peu, on va dire, dans la louange. Même en n'étant pas chrétien, j'ai toujours voulu être un peu une star. Enfin, faire des trucs et tout. Et genre, je voyais, à l'époque, en fait, je regardais beaucoup la Star Academy avec mes petites sœurs, enfin avec mes grandes sœurs. Pardon. Et je regardais la Star Academy. Je me rappelle, on a plein de photos de nous où on faisait un peu les stars, etc. En fait, petit à petit, j'ai grandi et tout. J'ai toujours chanté. On a toujours dit que j'avais une belle voix. J'ai fait les chœurs, enfin tous les trucs un peu comme ça à l'école. J'ai gentiment, commencé le processus avec Dieu et quand je suis venu, j'ai commencé à venir dans cette église. Enfin, ma mère nous a obligés à venir dans cette église. Et puis, en fait, je me rappelle après quand j'ai commencé à développer un peu ma relation avec Dieu et puis que je commençais à comprendre en fait que Dieu, il était autour de moi et puis qu'il voulait vivre en fait avec moi tout le temps. Et puis que il m'aimait et puis que j'avais besoin de lui en fait, surtout. Quand j'ai fini de comprendre ça, je me suis rendu compte en fait, ok, c'est cool, Dieu il est là et tout, mais qu'est-ce qu'il veut pour moi, quel plan il a pour moi. Et puis en fait, quand j'ai commencé à me poser ces questions-là, je me rappelle, il y a eu un concert d'Impact. Némi Stuby m'avait proposé de faire Securitas au concert. Alors j'ai accepté, j'ai dit allons-y, pourquoi pas. C'était le temps où je commençais gentiment à écouter en fait des chansons chrétiennes parce que j'avais horreur de ça, c'était des lives et puis je détestais les lives. Du coup j'ai commencé à écouter leur album ils venaient de sortir pour un peu voir ce qu'ils allaient chanter ce jour-là. Justement, ça allait vite, pour ceux qui se rappellent, c'était dans toute la salle là, il y avait plein de gens, etc. Et moi je faisais entre guillemets la sécurité. Et en fait, je vivais quand même mon temps de louange. Et puis, je crois qu'avant ça, je ne m'étais pas forcément posé la question, genre, est-ce que j'irais faire la louange ou pas. Je me rappelle de cette sensation dans le sens où ils chantaient leur chant et tout. Et puis moi, j'étais là en haut sur l'estrade. Et puis j'étais là, ah ouais, en fait, c'est ça que je veux faire. Et de ce jour-là, en fait, mon rêve, en fait, il s'est transformé en, Dylan, j'ai envie d'être une star. Alors en fait, j'ai envie de faire en sorte que Dieu soit la star. J'ai envie de louer Dieu, j'ai envie de chanter Dieu. Et puis, en fait, j'ai envie de faire plein de choses, mais avec Dieu, dans le chant, dans la louange, dans tout ce que je savais déjà faire. Et puis, j'ai dit, OK, cool. Et de ce fait-là, après, j'ai décidé de typiquement aller dans l'équipe de louange. Il y a eu plein de processus. Typiquement, j'ai commencé par chanter, tout simplement. Et puis, très vite, en fait, je me suis rendu compte, il me manquait un truc. Je ne sais pas comment expliquer, mais il me manquait quelque chose. J'avais envie de louer Dieu, mais pas simplement avec ma voix en criant, mais en fait en le faisant d'une autre façon. Et j'étais là, OK Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et puis à l'époque, il y avait encore Nathan Tommy qui était là, et puis j'avais plein d'autres personnes en fait, qui étaient là en fait, de toute façon pour nous aider ou pour nous conseiller si on voulait faire quelque chose d'autre. Je me rappelle un dimanche, j'étais avec Maud et puis avec Nathan Tommy, et puis justement, je disais, ma petite sœur, elle a une petite guitare pourrie, est-ce que je ferais bien de l'utiliser? Et justement, Nathan et puis Maud, ils m'ont hyper encouragé là-dedans. Je me rappelle, Maud m'a même donné un capot. Donc du coup, en fait, c'est parti de là. Et puis j'ai commencé à... Ça, c'est clairement Dieu, parce que je comprends... Je suis pas un gars hyper persévérant, mais là, pendant 1 an, tous les jours, en rentrant de l'école, même en commençant l'école, ce que je voulais... Genre, je pensais en fait à ce moment où j'allais rentrer chez moi, me mettre dans ma chambre et commencer à jouer de la guitare, quoi. Et puis je passais des heures et tout. Et puis heureusement qu'on vit dans une maison et puis que je faisais du bruit et puis qu'il n'y avait pas de voisins pour venir toquer à la porte ou voilà. Donc je pouvais faire le bruit que je voulais. Mes parents, ils n'ont jamais été
bah, ils voyaient que je jouais Dieu, quoi. Donc ils étaient tout contents. Et puis bah ouais, c'est parti comme ça. Après, il y a Sylvain Richaud aussi qui m'a prêté la guitare de sa maman. Voilà. Donc une guitare beaucoup mieux comparée à celle que j'avais de base. Et puis bah, du coup, ça m'a encore plus motivé, etc. Et genre maintenant, je vois que je peux louer genre juste en me taisant, juste en faisant... ouais, c'est assez ouf. Donc je suis hyper reconnaissant. Et puis bah du coup, voilà... un peu mon témoignage par rapport à la louange. Quels sont tes projets un peu pour la suite? Bah, il y en a plein. Comme disait Andrea, on est jeune, on a plein de projets. Maintenant, on est jeune, mais il faut aussi accomplir les projets. Et puis, je pense que bah, j'ai cette mentalité de gars qui rêve facilement, mais j'ai aussi cette mentalité, je pense, de bosseur. Et puis, des fois, on me dit un peu, ouais, Dylan, arrête, sois plus gentil, et puis, va moins droit au but. Mais j'aime bien aller droit au but. Bref, tout ça pour dire que ouais, les projets, on en a plein. Nous, on a une petite équipe à l'église où on écrit des chants. Bah, déjà, justement, c'est ça le projet, quoi, d'essayer d'écrire des chants, de faire en sorte qu'ils prennent, écrire des trucs qui viennent de Dieu, des trucs qui viennent de la Bible. On est en train de le faire, et puis ben, c'est des projets qui gentiment prennent je sais pas comment on dit, prennent pied, ou, enfin voilà, qui sont en train de se dérouler. Je pense que les gens verront de toute façon les projets qu'on aura dans la louange, parce que si on fait ça, de toute façon, c'est pour l'Église. Si on fait ça, c'est pour qu'on vive un truc ensemble, quoi. Puis en dehors de l'Église, est-ce que tu as des projets professionnels? Est-ce que tu dois continuer ta carrière au CFF? Bah, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimerais faire encore? Non, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, même en parlant justement de la louange, des deux sphères-là. Moi, j'ai toujours voulu faire les deux, et même dans le futur, en fait, je me vois toujours faire les deux. Enfin, je me vois pas arrêter de travailler dans le monde normal. En fait, j'aime cette connexion en fait avec le monde normal et puis le monde de l'église, parce que en fait, c'est là où tu fais la différence, en fait. Et puis, je me vois pas être à 100% à l'église ou des trucs comme ça, parce qu'en fin de compte, j'ai besoin de voir aussi d'autres choses, quoi. Ouais. Et puis, le boulot, pour moi, c'est aussi une sphère où je peux me dire, je vois des gens pas chrétiens, là aussi où je fais la différence. Même avant, à l'école, en fait, j'ai toujours voulu amener en fait, ce Dieu qu'on vit à l'église autour de mes amis. Et puis, en fait, c'est quelque chose que je suis hyper reconnaissant envers Dieu, parce que y a plein de portes qui s'est ouvertes déjà à l'école. De base, déjà, tout le monde savait que j'étais chrétien. Ça, c'est quelque chose que, dès le début, en fait, dès qu'on se présente, je me rappelle que même quand je suis parti à Zurich, en Suisse allemande, en fait, j'ai toujours dit que j'étais chrétien. J'ai toujours dit que j'allais à l'église à Oran, même si je ne savais pas où c'était. Enfin, j'ai pas peur de dire qui je suis, et puis ce que Dieu... que Dieu j'appartiens à Dieu, quoi. Et puis, ça, c'est quelque chose que j'ai vu pendant l'apprentissage, où, justement, de base, je suis parti. Bon, tu diras en 3 ans, c'est pas énorme, mais quand même, on a quand même multiplié dans ma classe, dans le sens où, de base, il y avait que moi qui étais chrétien, et puis qui vivait sa foi et tout. Puis à la fin de l'apprentissage, on était quand même 2. Ça fait plaisir, parce que même à l'école aussi, il y a eu d'autres personnes à qui j'ai pu parler de Dieu, et puis même si, en fin de compte, il n'y a pas eu des trucs pendant ces 3 ans, il n'y a pas eu de personnes qui ont vraiment, plus de personnes qui ont donné leur vie à Jésus, je sais que les personnes qui étaient avec moi pendant ces 3 ans, ils m'ont vu quand j'étais tout content, quand j'étais pas tout content, mais ce qu'ils savent, c'est que j'ai toujours mis... Dieu, j'en parlais tout le temps, quoi. Et puis, je pense que c'est ce témoignage aussi que les gens ont besoin, c'est de se dire, en fin de compte, il y a un chrétien à côté de moi, comment il vit, et puis c'est comme ça aussi qu'ils sont intrigués, en fait. Et maintenant, en fait, je pense on est les chrétiens là de cette ancienne classe, on est un peu les seuls qui ont un peu contact avec peut-être tous les autres, parce que il y a des conflits, etc. Mais nous, on a tout le temps su être neutre, rester neutre, et puis bon contact avec tout le monde. Je pense que c'est un bon témoignage. Et puis c'est comme ça que j'aime vivre. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner sur comment est-ce qu'on peut témoigner sur notre lieu de travail ou à l'école ou... Ouais, comme j'ai dit, en fait, s'affirmer dès le début, c'est bien. Dans le sens quand on dit t'as le temps de te présenter, en fait, je trouve que c'est bien de tout de suite dire t'es chrétien. Là, si t'arrives dans un bureau et puis on te dit alors c'est Dylan, présente-toi en 2 mots, suivant comme le temps que t'as, c'est assez short, tu vois, mais quand j'ai eu je devais faire des présentations sur moi, sur ma vie ou des trucs comme ça, j'ai toujours dit qu'en fait j'étais chrétien. Et les gens au début ils te regardent bizarre, ils sont là, ok, il est chrétien, qui c'est qui dit qu'il est chrétien, on est tous chrétiens déjà, mais
pourquoi il dit ça maintenant, enfin, il te regarde un peu bizarrement. Mais en fin de compte, quand tu vis ta vie normale, après avec eux, bah, ils l'oublient et puis ils disent « Ah ouais, mais en fait, t'es normal ». Et puis bah, c'est ça, en fait, ils ont besoin de voir des gens qui sont normaux, enfin des gens qui vivent la même vie que eux, en fait. Et puis c'est à ce moment-là que tu peux faire la différence, genre, je sais pas, dire des trucs tout bêtes qui font la différence, parce que toi, t'as des principes et tu vis selon tes principes, et eux, ils vivent selon d'autres principes. Et puis quand des fois ça fight dans le langage, bah, là, des fois, ils te reprennent pour un fou. Mais quand ils voient qu'en fait, ta façon de vivre, elle porte du fruit, et puis qu'eux, leur façon de vivre, elle ne porte pas de fruits, bah, c'est là où ils disent « Ah ouais, en fait, tu as peut-être compris un truc que moi, je n'ai pas compris. » Alors oui, tu as de toute façon les questions basiques, genre est-ce que tu couches avant le mariage? Est-ce que ton argent, qu'est-ce que tu fais de ton argent? Genre est-ce que tu donnes de la dîme ou pas? Ouais, qu'est-ce qui revient encore? Je sais pas. Bah, ça, c'est surtout en tout cas entre jeunes, c'est déjà le sexe, déjà, ça prend beaucoup de place. Quand tu remets un peu cette vieille mentalité à jour, bah, les gens ils sont là. Attends, t'es bizarre, toi. Mais en fin de compte, bah, ça les intrigue et puis ça fait la différence plus tard.